Alors bonjour à tous, ici Patrick Grace, je suis de la chaîne Sniper Airsoft. Faut savoir que je vais faire cette première vidéo en vous expliquant quel sniper, donc je vais vous expliquer 5 snipers à acheter. Voilà, donc ça va être souvent du silverback, c'est très qualitatif. Et je vais vous dire aussi des snipers à ne pas acheter, des types de snipers à ne pas acheter. C'est vrai que je me suis renseigné sur Diabloman. Du coup voilà. Mais moi je vais plutôt parler aussi des VSR10 parce qu'il faut savoir que je vais avoir un sniper VSR10, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Sniper Airsoft. Et voilà. Alors je vous dis, ça va être dans longtemps qu'il y aura des vidéos où je serai en partie parce que pour acheter la scope cam, les micros là à 300 balles, bref, et des caméras de type GoPro, tout ça a coûté cher. Ça a coûté extrêmement cher et je pense pas que... faudra que je travaille, bref. Faudra que je travaille et je pense pas que maintenant je peux travailler. Du coup, je vais attendre peut-être dans un an, je pourrais faire des vidéos de parties, voilà. Là, ça va être plus de vous renseigner sur les répliques sniper à commencer, genre des répliques sniper comme les VSR10 de type... moi, je vais commencer la MB07D, je sais pas si c'est bien, je suis pas trop renseigné sur cette réplique, en même temps, c'est très compliqué. Mais sinon, voilà. Du coup, on peut commencer la vidéo. Du coup, je vous conseille la SSG10 et la SSG24 de chez Novritsch. Faut savoir que ces répliques-là, ça coûte cher. La SSG10, elle doit coûter dans les 300 €. Après, c'est la A1, il y a la A2 qui coûte dans les 500 €, voire même 400 €. Ça dépend. Mais c'est des très bonnes répliques qui coûtent un petit peu cher. Enfin, un petit peu. 300-400 €, vous voyez. Mais voilà. C'est des répliques de type VSR10. Les modifications de VSR10 dans cette réplique, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, c'est pas du 100% VSR10, ça. C'est très déconseillé, faut pas changer. C'est une réplique où il faut pas changer, un petit peu comme la dernière réplique que je vais vous parlais. Et ça sera à la fin. Aussi, sur la SSG24, faut savoir que la crosse, je crois que c'est... Ouais, c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est une crosse, alors une crosse, c'est comme ça. Tu peux la modifier vers le haut pour mieux cibler. Donc, t'as le viseur, c'est pour envoyer. Et t'as aussi mais là, t'as pas ça, t'as plus la crosse qui permet de gérer sur l'épaule. Moi, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer des vidéos, puis voilà. Et ces répliques-là sont très bien, mais pas à modifier. Vraiment pas à modifier. Non. Je vous déconseille ça. Passons à la prochaine réplique. Alors, je vous conseille le HI de chez Silverback. Et là, vous allez voir, ça va être que du Silverback. Et ensuite, à la fin, on va passer aux répliques que je dois vous déconseiller. Et les types de répliques. Le HTI de chez Silverback, qui est une réplique un petit peu une plus grande réplique de la prochaine réplique que je vais vous parler. Bah, c'est une réplique un petit peu lourde. Disons que c'est pas pour les personnes qui jouent par exemple comme moi qui vont jouer VSR10 parce que VSR10 c'est souvent léger. Là, ça doit peser dans les 3-4 kilos, je sais pas moi. Mais voilà, c'est une réplique très lourde. De toute façon, je vous montrerai des photos, hein. Là, vous avez sûrement des images qui sont là ou là, je sais pas. Mais c'est une réplique qui est pas mal. De type, c'est les seuls. En fait, les répliques gros calibre dans les snipers, c'est très rare que ça soit bien. Par exemple, je vais vous parler des répliques gros calibre qui sont pas bien. Il y en aura une ou deux, je sais pas. Mais je crois que c'est la seule qui est bien en fait, hein. Les 20 sont bien. En même temps, Silverback, c'est les meilleurs. Par contre, il faut compter quand même entre 800 et 900 € pour l'avoir sans le viseur, sans rien. Enfin, si, juste la réplique et le chargeur, c'est tout. Mais faut juste compter 800 €. Ensuite, pour un viseur, je pense... moi, je vais m'acheter un bon viseur à 80 €. Je vous montrerai une photo aussi. Et bon, ça, c'est un viseur que je vais m'acheter plus tard quand j'aurai de l'argent. Mais voilà. Ensuite, la prochaine réplique que je vais vous conseiller, c'est la suite. Enfin, c'est un HTI plus petit et c'est sorti plus récemment. C'est le SRS A1 ou A2. Alors,
C'est une réplique très bien. C'est d'ailleurs cette réplique qu'utilise le youtubeur Diaboloman. C'est une réplique extrêmement bien. Alors, faut savoir que ce genre de réplique, comme vous pouvez le voir, c'est pas des répliques où c'est à l'avant, le chargement. C'est plutôt à l'arrière, donc faut vraiment être... J'imagine j'ai jamais essayé de ce genre de réplique. J'imagine qu'il faut être comme ça. Donc moi, je trouve ça pas trop pratique. Mais en vrai, j'ai jamais joué ce genre de réplique. J'ai joué une fois Sniper et j'avais vraiment bien aimé, j'avais géré de fou. Mais voilà, ce genre de réplique là, c'est bien, mais je jouerai pas personnellement, je ne jouerai pas ce genre de réplique. Je jouerai plus la prochaine réplique que je vais vous parler, l'une des meilleures, évidemment, c'est le TAC 41. Il y a deux types de TAC 41, il y a le TAC 41 Sport et le TAC 41 Light, je crois. Donc il y a aussi, il y en a qui sont faits en polymère et je crois qu'il y en a un, alors je sais pas, qui est fait en acier. Juste pour vous dire qu'en fait, non, il est que fait en polymère le TAC 41. Polymère et métal, voilà. C'est une très bonne réplique, t'as rien à changer. Alors tu peux changer, ça rendra... Peut-être, faut vraiment avoir les bons matériaux et ça coûtera hyper cher. Mais sinon, si c'est d'origine, c'est pas mal. Ce qui est bien avec le TAC 41, contrairement au SSG 10 que j'avais parlé avant, parce que c'est la même chose, faut pas trop les changer. C'est que le SSG 10, c'est une version VSR 10 et les VSR 10, alors c'est très bien. Mais le problème avec la SSG 10, c'est qu'elle est pas très compatible avec VSR 10. Il y a genre 80-75%, je sais pas. Mais voilà. Alors que le TAC 41, à part comment il s'appelle, le joint hop-up, j'imagine, qui est fait pour les AEG, pour les fusils d'assaut. Sinon, c'est une très bonne réplique. En plus, je vous montrerai tout ce qui est bien. Regardez, il y a pour le hop-up, il est sur le canon, c'est très bien. Et franchement, c'est une des meilleures répliques. Franchement, c'est achetez-la. En plus, pour 200, faut compter 275 € pour le polymère. Je crois que c'est fait en polymère. Ouais, c'est fait en polymère, ouais. Ah oui, à propos du SRS, il coûte, je crois, 600-700 €. Donc, c'est vraiment un HTI plus petit. Voilà. En revenant sur le SRS. Et maintenant, je vais vous passer aux répliques que je vous déconseille. Il y en a deux. Une réplique et un type de réplique. Alors, on va d'abord passer au plus soft. C'est les répliques L96. Alors, vous allez sûrement vu ces répliques comme Well. Alors, faut savoir que la réplique que j'ai achetée, le MB07T, c'est une réplique Well. Donc, normalement, c'est des bonnes répliques, mais de type L96, en fait, non, je vous déconseille parce que moi, je sais qu'il y avait un joueur qui avait une réplique L96. Alors, je sais pas si ça fait ça avec toutes les répliques, mais sa réplique était pourrie. Genre, ça bloquait à chaque fois, ça se bloquait à chaque fois. Je sais qu'à un moment, ça va faire ça avec les répliques L96, je crois. Ça va faire ça avec des répliques L96, ça va se bloquer, c'est nul. Vraiment, c'est nul. Et la réplique que je vous déconseille le plus, et que moi j'ai failli tomber là-dessus, faudra que je vous raconte, mais ça dure 2 minutes, voilà. C'est le Black Eagle. C'est une daube. Ah, c'est une daube. Alors, le Black Eagle, c'est quoi? C'est une réplique un petit peu, c'est un piège à noob, voilà. Je vais vous dire honnêtement, c'est un piège à noob. En fait, ils vont faire, c'est fait avec du plastique, je crois. Tout est en plastique. Et il tire même pas bien. Pareil, c'est pire que le L96, ça se bloque et ça se casse. C'est de la merde. Ah, mais je vais être honnête, c'est de la merde. Ah, c'est nul. Mais voilà. Sinon, les répliques toutes les répliques que je vous ai dit sur cette vidéo, donc les répliques qui sont bien, faut pas forcément les acheter. En vrai, je vais vous dire honnêtement, faites à l'instinct. Enfin, pas trop à l'instinct, hein. Renseignez-vous quand même sur la réplique. Genre, choisissez une réplique. Là, vous dites, ok, elle a l'air pas mal, mais aussi renseignez-vous sur cette réplique. Allez voir des vidéos, allez voir des vidéos. non, allez voir aussi des autres produits. Par exemple, moi, je suis tombé aussi sur un piège. C'était comment ça s'appelait? Le SAS-02, voilà. J'ai fait une coupure parce que je voulais vous revoir cette réplique. C'est une daube. Pareil, c'est une daube. Et j'ai failli tomber là-dessus. Et croyez-moi, là,
Si j'avais pas parlé à mon patron de l'association, le président, j'aurais été tombé là-dessus et j'aurais été dégoûté. Parce que vraiment, cette réplique, elle a l'air bien, mais ça fait comme la CSG 10, mais en pire. C'est-à-dire qu'ils mettent 80% de compatible VSR 10, mais le chargeur n'est pas compatible VSR 10, donc très compliqué à chercher. La crosse, je crois, elle n'est pas très compatible VSR 10, il faudra creuser, donc c'est chiant. Ça tire très mal. Ça tire très non, vraiment ça tire mal. J'ai regardé des vidéos. Regardez la vidéo de Diaboloman, je vais vous mettre ici. Regardez la vidéo de Diaboloman. Il a galéré pour construire sa réplique. Enfin, pour améliorer la réplique d'un abonné. Ah, il a galéré. Mais voilà, je vous déconseille. Donc moi, je vais partir sur le MB07D que je vais vous mettre ici. Et voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je sais qu'elle est pas très bien. Déjà, la qualité du micro. J'ai vu quelques vidéos, j'ai vu quelques... Enfin, je me suis un petit peu... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai parlé un petit peu avec le micro et j'ai vu que la qualité du micro, elle est pas bien. La qualité de la caméra, là, je la vois, elle est nulle. Mais aussi, je vais vous parler d'un truc, c'est hors Airsoft. C'est que je commence YouTube. Je commence et j'aimerais m'améliorer. Et je sais qu'il y en a qui vont m'insulter, hein, je sais, hein, je suis pas stupide, hein. Mais je sais que là, derrière la caméra, je sais que je suis timide. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Par exemple, j'avais posté une vidéo, la première vidéo que j'ai postée YouTube Short, qui a fait 1800 vues. J'avoue que j'étais assez surpris. Je me suis dit, bah, ça va faire aller 300 vues, même pas, tu vois. Et je suis pas en train de me vanter parce que voilà. Mais franchement, faut savoir que faut pas juger les gens qui commencent YouTube. Faut pas les insulter. Enfin, on me dit ça, mais ils font quand même. Enfin, il y en a certains qui vont le faire quand même. Mais faut savoir que le commencement de YouTube, c'est comme ça. Tu commences avec un ordinateur, parce que là, je filme avec la caméra de mon ordinateur. Tu commences à filmer avec ton ordinateur, puis au fur et à mesure, tu vas commencer à acheter une GoPro, une caméra, un bon micro. Ce micro-là, il m'a coûté 20 balles, c'est tout. Ensuite, tu vas commencer à, je sais pas moi, à acheter un bon équipement. Moi, je vais faire de l'airsoft, du coup, je vais commencer à acheter un bon équipement, à acheter des caméras, une scope cam, parce que voilà. Et la scope cam que je vais montrer juste ici, ou peut-être là, non, plutôt là. Ah non, pareil, vous voyez, je commence YouTube, je fais quelques erreurs. Et c'est le commencement. Et je sais que cette vidéo est nulle, vous pouvez le dire, je m'en fous. Cette vidéo est nulle, je sais, mais c'est le commencement. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo quand même, jusqu'au bout peut-être. Mais voilà. Donc c'est le commencement de ma chaîne YouTube, peut-être qu'au fur et à mesure ça va s'améliorer.